Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, je me suis lancé sur Twitch et ça c'est grâce à Boulanger et Elgato qui m'ont aidé à lancer le projet. Vous l'avez sûrement vu quand vous avez cliqué sur la vidéo, mais aujourd'hui on va voir 3 différents setups autour du streaming. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou professionnel. Deux choses sur cette vidéo. Tout d'abord, on ne parlera pas de config PC, ce sera sûrement une vidéo qui arrivera prochainement sur la chaîne, mais pas dans celle-là. Enfin, vous avez beau avoir la machine la plus puissante, tous les accessoires pour avoir des streams de qualité, si vous n'avez pas la connexion suffisante, bah ça servira pas à grand chose. Il faut que vous puissiez diffuser au moins en 720p pour avoir un stream quali. Ça fait un moment que vous songez à vous mettre sur Twitch, Mixer ou encore YouTube pour partager vos parties de jeux vidéo, vos créations musicales ou quelques sessions d'ASMR, vous savez pas vraiment quel accessoire prendre autour de vos lives pour avoir un truc assez quali, je suis là pour vous. Si vous souhaitez streamer vos jeux consoles, que ce soit PlayStation 4, Switch, Xbox One, bref ce que vous voulez, vous allez avoir besoin d'un boîtier d'acquisition comme le HD 60S+. Le HD 60S+, c'est le dernier boîtier d'acquisition d'Elgato. Il est juste exceptionnel parce qu'il va tout simplement nous permettre de diffuser nos parties de jeu en 4K 60 fps HDR10, donc clairement avec ce produit là vous aurez déjà un stream de qualité. Vous allez en gros avoir sur ce boîtier un HDMI in et un HDMI out qui va vous permettre de récupérer l'image de votre console pour la balancer directement sur votre logiciel de stream, par exemple OBS, pour pouvoir le streamer. D'ailleurs dites-moi si vous voulez un tuto complet pour streamer, que ce soit l'utilisation d'OBS, bref vraiment tout l'univers du stream. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire et je ferai peut-être une vidéo dessus. Par contre très important, si vous comptez diffuser des parties de PlayStation 4, vous allez devoir désactiver le DHCP, c'est très simple mais en gros c'est une sécurité et si vous ne l'enlevez pas, vous aurez tout simplement une image noire sur vos streams. Donc vous êtes obligé de l'enlever. Et en plus, si vous utilisez souvent le PS Live, vous allez devoir acheter le Chat Link, c'est en gros un câble qui va vous permettre de récupérer et le son de la console et le son du chat PlayStation 4. Faut le savoir, mais que ce soit sur Twitch, Mixer ou encore YouTube, bref sur n'importe quelle plateforme de streaming, si vous vous affichez, vous aurez plus de viewers. C'est dommage pour ceux qui sont assez timides et qui ne veulent pas se montrer, mais c'est un paramètre à prendre en compte. Une webcam c'est judicieux pour commencer à streamer, c'est une solution qui n'est pas chère et qui est très simple à mettre en place et qui va vous permettre simplement de lancer votre chaîne Twitch à ses débuts. Partons sur Twitch, c'est le plus gros service, on va pas faire tous les autres services à chaque fois. Une webcam c'est sympa mais il y a beaucoup mieux, on va le voir dans quelques minutes comme avec le Camlink 4K qui va tout simplement vous permettre de récupérer le flux vidéo d'un appareil photo pour l'utiliser comme une webcam. C'est en gros comme un boîtier d'acquisition comme le HD 60S+, que je vous ai présenté un petit peu plus tôt, mais pour un appareil photo. Vous doutez bien que si vous filmez avec un appareil photo, vous aurez une bien meilleure qualité qu'avec une simple webcam. Par contre, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Vous doutez bien que pour diffuser un flux 4K ou même 1080p d'aussi bonne qualité, vous allez avoir besoin d'une machine assez puissante, donc prenez-le en compte. Vous en doutez, une belle image c'est bien, mais il vous faut aussi un son de qualité, donc je vous conseille de prendre un micro. Le choix du micro importe peu là, puisque vous allez devoir le placer assez proche de votre bouche dans tous les cas. Donc pour commencer, prenez un micro pas trop cher, et avec le temps vous évoluerez si vous sentez le besoin. Bon, on a parlé de la webcam, caméra, bref ce que vous voulez. C'est bien sympa, mais vous avez beau avoir le meilleur produit du marché, si vous n'avez pas de lumière, ça ne sert à rien. Je ne peux donc que vous recommander d'investir dans la lumière, c'est super important, et clairement les meilleurs dans le domaine, c'est Elgato avec les Keylight, les deux panneaux LED qui sont juste derrière moi. Ce sont en gros des panneaux LED connectés qu'on va pouvoir paramétrer complètement, que ce soit la luminosité ou encore la température des couleurs, qu'on va pouvoir gérer directement via son smartphone ou son ordinateur, bref n'importe quel appareil qui est connecté sur son réseau local. Vous gagnerez énormément de temps avec ce produit tout simplement parce qu'ils sont directement accrochés au bureau, ça veut dire que lorsque vous voulez lancer une partie, vous n'avez pas besoin de mettre des grosses lumières, mettre des softbox, là il reste tout le temps accroché à son bureau, c'est pour ça qu'on les voit dans toutes mes vidéos. Et on a juste à les allumer directement avec le soft présent sur son ordi. De mon côté, vous le voyez, j'en ai deux, mais pour commencer, vous pouvez très bien en prendre qu'un seul. Par contre, je vous déconseille de le mettre face à vous, il faut le mettre sur un côté, le côté droit ou gauche. Simplement parce que si vous le mettez face à vous, vous risquez d'être surexposé, ça veut dire d'être trop illuminé et au final de perdre certains détails du visage. Donc ce que je vous conseille, je me répète, vous le mettez sur l'un des côtés et sur le côté opposé, vous mettez une petite lumière d'appoint, une petite ampoule ou autre. Vous aurez une petite différence de couleur, de température de couleur et d'intensité lumineuse, mais pour commencer, ça fera le taf. Si vous pouvez investir dès maintenant dans deux panneaux LED, faites-le, mais si vous pouvez pas, attendez un peu. On passe au setup intermédiaire. Ça fait maintenant quelques semaines, moi, que vous streamez, vous avez réussi à fédérer une petite communauté plutôt sympa sur vos lives, et vous voulez investir dans du matériel tout simplement pour
augmenter encore plus la qualité de vos lives et donner envie à plus de personnes de vous rejoindre. Je vais donc vous présenter quelques accessoires nécessaires à cette évolution. Je vous l'avais dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais l'image c'est le plus important sur les services de stream. Ce qu'on veut, c'est attirer plus de viewers sur ces lives et clairement pour ça il vous faut une image de qualité. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, l'utilisation d'une webcam c'est sympa, c'est simple à mettre en place, mais il y a beaucoup mieux. Et ce beaucoup mieux, c'est le Camlin 4K, donc j'en ai parlé à nouveau juste avant. C'est un petit boîtier d'acquisition pour un appareil photo qui va vous permettre simplement d'utiliser votre appareil photo, votre caméra, comme une vraie webcam. Vous pouvez voir la différence quand je filme avec une webcam et quand je filme avec mon appareil photo. Je peux gérer complètement l'image que je veux donner à mes lives. Je peux gérer l'ISO, la balance des blancs, l'ouverture, même changer d'objectif en plein live. Bref, vous m'avez compris, c'est vraiment selon moi l'outil indispensable pour tout streamer qui veut de la qualité. Si vous faites beaucoup de just chatting, c'est tout simplement des discussions face cam avec votre communauté, l'utilisation du Camlin 4K vous fera passer dans la cour des grands. On est sur le setup intermédiaire, ça veut dire que vous avez déjà quelques heures, quelques jours de stream derrière vous et vous avez connu les différentes galères que tous les streamers peuvent rencontrer. Que ce soit la mauvaise scène que vous balancez, que ce soit la diffusion de votre live que vous arrêtez parce que vous êtes trompé de bouton ou tout simplement vous déplacez un layer, un calque, en gros ces petits effets de style que vous mettez pour styliser vos lives tout simplement. Bref, vous le déplacez sans faire exprès. Toutes ces galères, on les a rencontrées en live. Et la solution pour éviter toutes ces galères en live, c'est tout simplement l'utilisation du Stream Deck. Le Stream Deck, c'est tout simplement un clavier programmable. Vous avez 15 touches. Ces touches sont en fait des écrans LCD. Le produit est super bien fini, que vous allez pouvoir paramétrer comme vous voulez. Il existe plusieurs modèles, du plus petit au plus grand. Moi, celui que j'ai, c'est l'intermédiaire. Il a 15 touches programmables et c'est largement suffisant. Les possibilités sont énormes et plusieurs services sont supportés, ce qui nous permet de gagner beaucoup de temps pendant nos lives. De mon côté, comme vous pouvez le voir, j'ai une touche pour chacune de mes scènes, une touche pour lancer OBS d'un clic, une touche pour commencer la diffusion sur Twitch et même un dossier regroupant tous mes éclairages avec mes Philips Hue ou encore mes panneaux Elgato pour pouvoir tout allumer d'un seul coup. C'est clairement un must-have pour tous les créateurs de contenu sur internet. J'ai même un profil dédié à mes montages vidéo. On n'a pas tous la chance d'avoir une pièce dédiée à nos lives, ou peut-être même si vous streamez dans votre chambre, vous n'avez pas la chance d'avoir un superbe décor comme tous les plus gros streamers. Moi personnellement, je stream dans mon salon. Là, ce que vous voyez, c'est mon salon, le bureau est dans mon salon. Et vous doutez bien que quand je live, derrière moi, il y a mon canapé, il y a ma télé qui peut être allumée, des gens qui peuvent faire ce qu'ils ont à faire dans le salon. Bref, vous l'avez compris, c'est assez difficile au final de streamer avec tout ce qui se passe derrière moi. Donc la meilleure solution pour moi, c'est tout simplement l'utilisation d'un fond vert, et pas n'importe quel fond vert, c'est le fond vert d'Elgato. Et là vous me direz, un fond vert ça reste un fond vert, hein, que ce soit celui d'Elgato ou de n'importe quelle autre marque, c'est pareil. Eh bien non, parce que le green screen d'Elgato, en fait il est tout simplement rangé dans cette boîte métallique. On a juste à déployer les pieds, ouvrir la boîte et déployer le fond vert. Et là, le fond vert est prêt à l'emploi. Vous n'avez plus rien à faire, ne serait-ce que de paramétrer OBS pour faire disparaître le vert. D'ailleurs, pareil, dites-le moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse un petit tuto pour vous montrer comment on fait. Mais voilà, vous n'avez plus rien à faire, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de repasser votre fond vert pour éviter les plis à l'image. Vous n'aurez pas besoin de devoir l'accrocher à votre plafond. Vous n'avez rien à faire, juste ouvrir la boîte, le tirer et le ranger quand c'est terminé. Personnellement, moi cette boîte je la range sous mon canapé quand j'ai fini de streamer. Comme ça, même quand je veux streamer rapidement alors que c'était pas prévu, j'ai juste à tirer cette boîte de sous mon canapé, l'ouvrir, déployer le fond vert et c'est réglé. Fun fact, est-ce que vous savez pourquoi on utilise des fonds verts pour avoir de la transparence? Non, c'est tout simplement parce que c'est le pixel le moins présent sur notre couleur de peau, tout simplement. Imaginez si on utilisait un fond jaune par exemple, et il y a de fortes chances pour qu'on disparaisse en même temps que le fond qu'on utilise. Donc clairement, si vous utilisez un fond vert, ne faites pas comme moi, ne vous mettez pas en vert parce que sinon on risquerait de voir que votre tête et le reste de votre corps sera transparent. Donc ça peut donner un effet assez marrant au début, mais assez bizarre à la fin. On y est, le gros du gros. Ça fait maintenant un petit moment que vous streamez, vous avez réussi à fédérer une communauté qui est fidèle et peut-être même que vous avez débloqué quelques partenariats pour monétiser vos lives. Au final, vous vous professionnalisez et pour que votre courbe de vue reste croissante, il va falloir réinvestir un petit peu de cet argent. Bon, j'en parle depuis tout à l'heure, mais clairement, si vous n'avez pas encore investi dans le Camlin 4K, les gars, c'est le moment. Je vais pas me répéter, je l'ai déjà assez fait dans cette vidéo. Vous savez pourquoi je conseille de prendre le Camlin 4K. Je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, vous pouvez utiliser un panneau LED et une lumière d'appoint à côté, mais pour avoir un rendu vraiment pro, selon moi,
l'utilisation de 2K Light est idéale. En gros, si vous utilisez une lumière d'appoint sur le côté, vous pourrez avoir des différences de température de couleur. La température de couleur, c'est tout simplement des plus froides aux plus chaudes, donc du bleu vers le jaune. Et ça pourra donner un petit rendu différent en fait de chaque côté du visage. Là au moins avec 2K Light, vous vous assurez d'avoir une température de couleur et une luminosité homogène. Après c'est clairement un style que vous pouvez donner à vos lives, hein. Il y en a qui veulent mettre moins de couleur à droite et plus de couleur à gauche tout simplement pour renforcer les ombres sur les côtés, et c'est clairement ce que je vous conseille de faire. Je vous conseille réellement de faire des tests, mettre par exemple plus de luminosité à droite, moins à gauche, simplement pour faire ressortir un peu plus les ombres, jouer avec la température de couleur, peut-être même agrémenter autour avec des lumières de couleur comme ce que j'ai fait, tout simplement pour donner une image plus typée, plus cinématique à vos lives, parce que c'est vrai que ce type d'image là on le voit très rarement sur Twitch, alors que des images surexposées, bah il y a clairement que ça, hein. Bon, maintenant que vous avez les clés en main, je vous souhaite un très bon live. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air pour soutenir la chaîne, c'est très important. À vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous. Why you be all on my line about nothing? Why won't you go get you $1 or something? Don't hang with a line for nothing. I see that we different, you riding, I double. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust you. I talked to a shorty, she bagging a bunch.